Bonjour Philippe Sorel. Bonjour. Vous êtes maire de Montpellier, vous êtes patron de la métropole qui regroupe Montpellier et un certain nombre de collectivités autour de Montpellier. C'est la 7e ville de France, Montpellier, et donc vous faites partie de ces maires qui comptent et qui ont rencontré hier Emmanuel Macron, hier soir à l'Élysée. Est-ce que votre ville a été particulièrement touchée par le mouvement des Gilets jaunes? Les Gilets jaunes ont été présents sur la ville, mais assez peu en comparaison d'autres villes, y compris des villes moyennes. Le mouvement des Gilets jaunes s'est davantage porté dans le département de l'Hérault, sur Clermont-Lérault, sur les autoroutes, sur l'Odève, mais assez peu sur Montpellier. Ville moyenne, petite ville, il y a un vrai mouvement, il continue, même s'il faiblit aujourd'hui, on va voir samedi ce qui se passera. Comment on en sort? C'est un mouvement qui va bien au-delà des revendications dues à l'augmentation des prix des taxes sur les carburants. C'est un mouvement qui, pour moi, représente un peu une revendication globale de ce qu'on appelle la France périphérique, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui habitent à la périphérie des villes, qui n'ont pas pu se loger dans les villes. Parce que c'est trop cher. Parce que c'est trop cher et qui souhaitent prendre leur véhicule le matin pour aller travailler. Donc c'est une revendication qui fait appel à une possible réforme, que j'appelle de mes voeux, une réforme territoriale qui soit vraiment une réforme. Qui soit vraiment une réforme, on va y revenir. Dans l'immédiat, parce que cette réforme territoriale dont on va parler, c'est une réforme de moyen et long terme. Dans l'immédiat, le court terme, on fait quoi? On fait un moratoire sur les taxes, on réunit une grande conférence, on nomme un médiateur. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui dit on ne bouge pas, on suit notre calendrier? Est-ce que c'est tenable? Moi, je pense qu'il faut installer le dialogue à tout moment. C'est ce que je fais en tant que maire. Lorsqu'il y a une revendication qui s'exprime de cette façon et sur l'espace public, dans la rue, je reçois les personnes et je discute avec eux. Et alors là, donc il faut recevoir les Gilets jaunes, mais ils sont désorganisés, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de représentant? Oui, parce que c'est assez compliqué. C'est un mouvement qui est parcellisé sur l'ensemble du territoire, qui de temps en temps est récupéré par les officines politiques, qu'elles soient d'extrême droite ou d'extrême gauche ou d'autres partis politiques. Cependant, je pense qu'on peut peut-être trouver une ou deux personnes représentatives qui soient en capacité de Donc parler. Il faut dialoguer. Je crois. Un moratoire? Oui, pourquoi pas. Ouais, c'est repousser. Édouard Philippe continue à dire qu'il y aura une hausse des taxes sur le carburant en janvier prochain. Il faut repousser ça? C'est difficile de répondre à ça parce que le prix des taxes ne dépend pas complètement du gouvernement. Il y a sur l'augmentation du prix du carburant des facteurs qui échappent au gouvernement français. Sur les taxes elles-mêmes. Voilà. Et ce qu'on appelle la taxe carbone. Ouais, je pense qu'il faut installer le dialogue. Voilà. C'est ce qu'a dit Gérard Collomb aussi. Trouver un médiateur? Pourquoi pas, oui. Gérard Collomb a dit on ne peut pas rester inactif et ne pas entendre la revendication. Donc vous entendez, partagez ce point de vue des grands-mères de France. À long terme, cette crise, donc on l'a dit, repose sur plusieurs frustrations, plusieurs problèmes, et vous dites que c'est une réforme profonde, une réforme des institutions qu'il faut mettre en place. On publie ce matin sur le site de l'opinion.fr une longue tribune que vous avez signée qui détaille cette réforme que vous appelez de vos voeux, avec une première proposition étonnante, retour au septennat. Oui, parce que lorsque on utilise le processus du quinquennat, on a une élection législative qui se passe après celle du président de la République. Et qui est liée. Qui est très liée. C'est une confirmation de l'élection du président, ce qui s'est passé en 2017. Et la couleur des députés est celle radicalement du président de la République. Donc il peut gouverner, c'est une bonne nouvelle. Il peut gouverner, mais je pense que la République doit ménager un certain nombre d'oppositions à l'intérieur même des structures gouvernantes pour permettre la discussion permanente et surtout la représentation des territoires. Lorsque une série de députés se font élire après le président de la République, ils sont élus sur une marque. Ici, c'était En Marche. Demain, ça peut être le PS ou les Républicains. Mais qui n'a pas forcément l'implantation locale voulue. Exactement. C'est pour cela que... Ce qu'on voit en ce moment avec les Gilets jaunes qui n'ont pas d'interlocuteur, en effet. En revenant au septennat, nous pouvons avoir à l'Assemblée nationale un certain nombre de députés qui ont des couleurs politiques extrêmement diverses. Et cela exige, après, du consensus pour arriver à faire passer les réformes. 7 ans, c'est pas trop long. 5 ans, on voit bien qu'au bout de 18 mois, beaucoup de présidents, en tout cas les deux prédécesseurs d'Emmanuel Macron, ont été en partie paralysés.
Emmanuel Macron l'est aujourd'hui. Si c'est pour durer 7 ans, est-ce que ce n'est pas une faute? Sur le plan international, pour compter, il faut durer. Et pour durer, il faut compter. Lorsqu'on a affaire à des Trump, à des Poutine, à des présidents de la République de Chine, il faut être solide, très solide. Alors l'autre aspect, j'allais dire plus fondamental de votre proposition, c'est une réforme territoriale. Vous voulez privilégier les métropoles, c'est-à-dire autour des grandes villes, des plus grandes villes. Il y en a 24 en France, des métropoles. Les conurbations qui ont été créées, les liens avec toutes les périphéries, les banlieues de ces grandes villes. À quoi ça sert? En fait, aujourd'hui, le monde est dans une phase très particulière, puisque les États perdent un peu de leur superbe. Ils sont là pour administrer les grandes compétences régaliennes, la sécurité, l'éducation, ici l'aménagement du territoire. Mais ce sont les villes, ce sont les métropoles qui discutent entre elles à la surface du monde. Et c'est dans les villes que se trouve l'économie, que se trouve la culture, que se trouve la connaissance, la création d'emplois. Et les problèmes. Et donc ce sont les villes qui sont des foyers très actifs au niveau de la surface de la Terre. Et ainsi, je pense qu'il faut donner à ces villes les moyens de pouvoir converser, de travailler en partenariat, évidemment, avec l'État dans lequel elles se trouvent. Vous voulez rajouter une couche au millefeuille administratif? Au contraire. Au contraire. Au contraire. Dites-nous ce que vous supprimez. Là où il y a des métropoles, ce sont les métropoles qui doivent assurer toute une série de compétences, y compris celles des conseils départementaux sur leur territoire. À la place des départements? À la place des départements. Mais là où il n'y a pas de métropole, il faut renforcer les départements parce que... Au détriment des régions? On ne peut pas dire au détriment des régions. Il faut donner aux régions de nouvelles compétences. Il faut qu'elles réagissent comme de vraies interdépartementalités, qu'elles rassemblent les départements. Aujourd'hui, les régions ne lèvent pas l'impôt. Ça me gêne beaucoup parce qu'elles distribuent les recettes de l'État. Ainsi, en distribuant les recettes de l'État, elles ne sont pas directement confrontées au jugement des citoyens. Il y a un manque démocratique sur cette élection et la remise en place ou la mise en place du conseil territorial qu'avait proposé Nicolas Sarkozy me paraît une bonne solution pour en sortir. C'est-à-dire les conseils départementaux deviennent aussi conseils régionaux. Une simplification. Et les régions deviennent des fédérations de départements et de métropoles. Bon, vous en avez parlé à Emmanuel Macron? Oui, bien sûr. Il a dit quoi? il a commencé tellement de réformes qu'une de plus serait compliquée. Donc, prochain quinquennat, c'est ça? J'espère qu'un jour ce sera mis en place. En tout cas, vous êtes, je le disais, maire de Montpellier, vous y retournerez? Je n'ai pas pris ma décision. Je prendrai ma décision à la fin de l'année 2019, mais peut-être 3 jours avant le dépôt des listes du premier tour. Ça avait été un combat pour vous d'être élu, y compris un combat contre votre famille politique, le PS? Un combat contre tous les partis politiques, puisque nous avons à Montpellier le seul clivage dans les grandes villes qui existe en France, qui est un clivage un peu particulier. La majorité est citoyenne et nous avons dans l'opposition tous les partis constitués, tous les systèmes politiques. Mais vous avez été proche d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Oui. Est-ce que vous continuez à accompagner? Mais je ne suis pas en marche. Vous n'êtes pas en marche, donc vous êtes ici et pas là. J'ai soutenu le président de la République parce que je pensais que... Oui, parce que je pense qu'il est en capacité de réformer l'État et surtout, c'est pour moi le meilleur candidat contre les extrêmes. L'opinion a révélé qu'il y avait eu un dîner mardi soir avec des convives très différents, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Édouard Philippe bien sûr, mais aussi François de Rugy, mais aussi Pierre Moscovici, mais aussi un certain nombre de personnalités qui sont nettement marquées à gauche, pour essayer de constituer un nouveau front européen. Il vous intéresse ce front? Oui, je crois que c'est un signe très positif d'avoir proposé cette rencontre. Je pense que les extrêmes sont en train de monter, en particulier l'extrême droite dans les pays européens, et que le fait de rassembler tous ceux qui sont très inféodés à la démocratie et à la République est une bonne chose. D'ailleurs, je pense que le président de la République, sur le plan international, a fait un sans faute par rapport à l'image que la France a aujourd'hui dans le monde. C'est une des qualités que nous lui reconnaissons parce que c'est reconnu par tout le monde. Mais sur le plan des Européennes, l'ouverture, l'élargissement, c'est la bonne manière de faire? Je pense que ça peut être une façon de procéder. De toute façon, là aussi, c'est pareil. Sur l'Europe, les extrêmes combattent l'Europe. Et les partis, je dirais le Parti socialiste, les partis classiques, qui ont l'habitude de gouverner la France, sont assez d'accord sur l'Europe. Bon, et donc on verra ça. Ce sera en mai prochain. Merci Philippe Sorel. Merci à vous.